Hello, c'est Solène, votre formatrice PO. Aujourd'hui, comme vous avez pu le remarquer, nous allons faire une vidéo sur le chat blanc. Alors, comme vous pouvez le voir et comme vous avez sûrement dû le remarquer, dans les chats blancs, vous avez différentes longueurs, différentes formes, différentes couleurs et différentes rigidités. Tout ça, ainsi que ces étapes de positionnement, avec ou sans découpe, nous allons le voir aujourd'hui dans cette vidéo. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, je vais vous donner une petite astuce pour rigidifier si vous avez des chats blancs trop papier. Mais avant ça, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour être tenu au courant de la suite. Bon visionnage! Ok, comme vous avez pu le remarquer sur le marché, il existe énormément de chats blancs. Donc là, on a différentes marques et différentes caractéristiques. Je vous montre. Vous allez rencontrer des chats blancs petits, c'est-à-dire taille salon, qui vont vous permettre de travailler en clientèle rapidement. Vous allez rencontrer des chats blancs artistiques, c'est-à-dire qui vont avoir un corps beaucoup plus long, qui vont vous permettre de tirer vos formes artistiques. Évidemment, vous pouvez aussi rencontrer des chats blancs extrêmes qui, eux, sont bien au-delà de l'artistique. Ceux-ci sont déjà tout prêts. Vous pouvez les fabriquer vous-même en collant les chats blancs les uns aux autres. En fonction de ce que vous voulez faire et des marques, vous allez obtenir des rigidités différentes. Les Pro Nail, par exemple, sont des chats blancs qui vont être très souples, même en artistique. Les NSI sont des chats blancs qui seront semi-rigides. Et les Magikarp ici sont des chats blancs qui seront vraiment carton. Donc, la longueur du chat blanc doit être utilisée de façon à vous arranger, vous. Allez pas poser un extrême si vous faites un rallongement de 2 mm, ça sert à rien. Et la rigidité, c'est aussi pour vous dans le sens où c'est en fonction de vos petites préférences et en fonction de l'angle naturel de la cliente, c'est-à-dire que si vous avez un angle qui est difficile, qui est très mal enclenché dans le doigt et tout ça, la rigidité du chat blanc peut vous permettre de tricher et peut vous aider un petit peu à récupérer vos conditions de solidité, ce qui ne sera pas forcément le cas avec un chat blanc souple qui va vite partir en angle ou en arête. Faites attention à une chose, c'est aux couleurs. Alors je sais qu'on aime beaucoup le métal, etc. mais en fonction de la luminosité que vous avez, des gels avec lesquels vous travaillez et de vos yeux, vous avez certaines couleurs qui peuvent vous gêner. Par exemple, ces deux-là sont métalliques mais sans gros reflets. Là où celui-ci va avoir un reflet holographique. Ces reflets-là peuvent vous gêner. Vous allez rencontrer des chats blancs comme celui-ci ou celui-là qui eux par contre n'ont aucun reflet ni métal ni holographique, ça peut vous permettre de voir beaucoup mieux. Si vous travaillez avec un gel transparent, utilisez un chat blanc coloré ou un chat blanc mat qui vous permettra de voir mieux votre gel. N'utilisez pas un chat blanc transparent avec du gel transparent. Vous faites ce que vous voulez, mais c'est très difficile pour voir par la suite. Après, pour le reste, c'est à vous d'essayer, c'est à vous de tester en fonction de vos clients, de vos gels, de votre dextérité et de votre œil. Nous, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va utiliser les chats blancs rigides de Magikarp. Je vais vous montrer sur une forme ballerine les deux techniques avec ou sans découpe. On va en parler dans la vidéo. Donc nous, on va utiliser ceux-là qui sont rigides et qui seront beaucoup plus simples à positionner et surtout à découper au début. On évitera de faire des gros plis dedans, etc. Donc aujourd'hui on travaille avec ça. N'oubliez pas que votre forme, c'est-à-dire tout votre visuel final, doit s'anticiper à la pose du chat blanc. Vous pouvez pas poser le chat blanc n'importe comment, vous avez des choses à respecter. Notamment, une fois replié, le chat blanc va vous donner votre équilibre, longueur, hauteur. Il va aussi vous donner votre curve et il va aussi vous donner votre rectitude, vos trois conditions de solidité. Regardez, petit tuto, je vous montre. Quand vous allez positionner vos chats blancs, vous devez prendre vos mesures. Il ne peut pas se poser n'importe où, n'importe comment. Il se peut que vous ayez à effectuer des découpes. Alors des découpes, il y en a deux. Vous pouvez effectuer une découpe oreille de chat, c'est-à-dire que je vais venir ouvrir sur les côtés, comme ici qui est déjà préfabriqué, de façon à libérer la pulpe de mon doigt pour pouvoir pincher, pour pouvoir curver mon chat blanc. N'oubliez pas que c'est sur le chat blanc qu'on reconnaît nos trois conditions de solidité. Si on n'anticipe pas les conditions de solidité sur notre chat blanc, notre rallongement artificiel ne tiendra pas. En plus de cette découpe oreille de chat, il se peut que vous ayez à recreuser le sourire du chat blanc de façon à vous adapter au sourire naturel de la cliente. Regardez. Donc, premier tuto,
Découpe, chablon, mesure au ciseau, ultra rapide, vous allez voir. Donc là, je vais partir sur un chablon plein, hein, je poserai l'autre plus tard. C'est juste pour vous montrer une petite technique de prise de mesure avec les ciseaux. Sur ce doigt-là, j'ai typiquement un ongle qui a besoin de découpe. Je vais tenir mon ciseau ouvert dans ma main, vous voyez, et je vais jouer avec l'ouverture du ciseau. C'est lui qui va me donner ma mesure, regardez. Je vais ouvrir le ciseau en vue de dessus, je vais venir m'enclencher juste en dessous des points de rupture. Alors si vous avez des points de rupture bas ou haut, ben vous jouez. Donc là, je me mets pile dans mon point de rupture. Cette mesure-là me donne la largeur de mon chablon. Donc je viens la reporter sur mon papier. Faites attention d'être bien centré, hein, sinon vous allez tordre votre découpe. Et j'effectue des petites traces. Vous voyez, j'ai fait 2 petits trous. Ça, c'est la largeur, c'est la taille de ma ligne de rupture, c'est la largeur de mon ongle, tout simplement. Mon chablon ne peut pas être plus large que mon ongle, sinon j'ai plus de place pour mon gel. Si vous avez besoin de redécouper le sourire naturel de votre cliente, vous allez prendre la mesure. Je vais me poser dans le point de rupture d'un côté, et avec l'autre, je vais venir me rapprocher du bas de mon sourire naturel, donc de mon hyponychium, hein, quasiment. Vous voyez? Ça, c'est ce que vous devez creuser. Donc on va le reporter en médiane, en longueur. Donc là, je vais tomber tout pile sur le 1. Vous voyez? Je vais dessiner ma découpe. Voici la mesure de mon sourire naturel. Donc maintenant, j'ai juste à vider. J'enlève ma pastille, j'enlève mon papier et je viens vider tout mon dessin, tout simplement. Là, j'ai un chablon qui va s'enclencher tout pile, vous voyez, à mon sourire naturel. Et les petites découpes de chat, elles vont partir de mon angle du haut et elles vont se diriger à 45 degrés de façon à libérer la pulpe de mon doigt et de façon à pouvoir pincher mon chablon correctement. Je vais enlever la rallonge. Je colle mon papier bord à bord. J'ouvre mes petites oreilles, je libère mes découpes, vous voyez, de la même manière. Donc là, on va partir sur une ballerine. Je vais donc mettre mon chablon en orientation basse. Et on a déjà vu les vidéos sur la ballerine, on a une forme à orientation basse. Donc j'aligne ma longueur à mon point de rupture, à mon point 0. Et je resserre de façon à avoir ma forme. L'espace qui reste entre mon point de rupture et mon chablon, c'est ce qui va me servir de boulonnage. Vous voyez, ma balance est respectée, donc j'ai anticipé mon équilibre, longueur, hauteur. Ma rectitude est respectée, je suis dans mon couloir, mon papier n'est pas plus large que mon ongle, et ma curve est prédéfinie par le chablon. J'ai mes 3 conditions de solidité. Je dépose ma matière et je jointe à ras de mon ongle naturel. On vient bien positionner le gel dans la rupture. Et on trace au plus précis notre forme. Donc là, vous voyez, comme je travaille avec un gel épais, il ne va pas couler sur mon papier. Vous devez faire attention aux textures de vos produits. Donc là, je descends bien bas sur mon papier de façon à prédéfinir ma forme en respectant au plus près la future balance de ma pose. Alors sur ce doigt-là, j'ai un ongle qui est complètement désaxé. Donc vous voyez, pour rééquilibrer, je suis obligée de remplir un peu plus un côté que l'autre, puisqu'en fait, avec ma prothèse, je vais tricher et je vais comme réenclencher mon ongle dans mon doigt.
Hein, on triche avec une prothèse artificielle, c'est ça tout l'intérêt. Une fois que le rallongement vous convient, on catalyse. Maintenant que j'ai mon rallongement, je vais passer à ma construction. Donc là, il n'y a plus aucun secret, c'est toujours pareil. Je prédessine ma forme. Et là, je positionne le reste de mon gel. Donc vous voyez, je travaille avec un gel très épais. Donc je le travaille avec une technique où je vais venir le placer comme ligne par ligne. Et je remplis. N'oubliez pas que vos rallongements artificiels, de la ligne de rupture vers le bord libre, vers la pointe, vous êtes dans une boîte, c'est une vraie structure géométrique très mathématique. Donc là, je cherche à retrouver mes lignes d'architecture. N'oubliez pas que chaque forme a sa propre structure, sa propre architecture. Vous avez un effet montagne, hauteur, puis descente. Hein, c'est ça qui crée votre... Et une fois que ça vous convient, on catalyse. Quand vous retirez votre chablon, vous écrasez le dessous pour qu'il commence à se décoller. On ouvre les oreilles, on prend la pointe. Donc là, vous écrasez, hein, vous repliez complètement. Et vous le retirez par le bas. Si vous le retirez par le haut, vous pouvez rencontrer des soucis. Donc maintenant qu'on a ça, on va dégraisser et passer à notre mise en forme, au limage de notre structure. Voilà, donc après cette première méthode avec des coupes, je vais passer à la deuxième méthode et je vous montrerai le résultat final après le limage à la fin. Donc là, on va travailler le chablon, la position du chablon, la même forme, la même longueur, mais comme on n'est pas sur le même ongle, vous allez voir, on n'a pas besoin des découpes. Ok. Là, je vais vous montrer sur ce doigt-là une autre pose ballerine, mais vous allez voir comme l'ongle n'a pas la même forme et qu'il n'est pas enclenché pareil dans le doigt, je ne vais pas avoir besoin d'effectuer mes découpes. Pour cette forme-là, en tout cas. Regardez. La ballerine étant en orientation basse, une fois que j'ai posé mon chablon, vous voyez qu'on joint à ras, rupture, sourire naturel. Et en resserrant, je vais respecter mon couloir. Si par contre on avait fait une amande moderne, par exemple, il aurait fallu se mettre en orientation haute. On anticipe toujours pareil l'équilibre, la longueur par rapport à la hauteur. Et là, vous voyez, j'ai un gros décrochage. Alors vous pouvez le laisser, c'est pas très grave, ça fera un gros boulonnage, mais certaines clientes ne supportent pas ça, elles jouent avec dans le temps. Donc en fonction des formes et de l'implantation de votre doigt, vous voyez si ici c'est gênant ou pas gênant. Soit on laisse comme ça et on fait un gros boulon, soit on découpe comme je vous ai montré sur l'autre doigt, de façon à jointer au mieux. Là on est en ballerine donc on va pas découper. Voyez, sur celui-là, tout seul, mes conditions sont respectées. Je jointe à ras de mon ongle, je me mets dans la rupture, il est là votre boulon. Hein. Je prédessine ma forme. Je vérifie mon chablon. Et une fois que ça vous va, on catalyse. Allez, structure. Apex, médiane, et je remplis. N'oubliez pas que vos rallongements artificiels, de la ligne de rupture vers le bord libre, vers la pointe, vous êtes dans une boîte, c'est une vraie structure géométrique très mathématique. Des lignes, des angles droits, et voilà, parallèles. Et de la ligne de rupture vers la lunule, vers les replis du haut, vous avez un effet montagne. Hauteur, puis descente. Hein, c'est ça qui crée votre fameux bombé. L'apex, c'est le sommet du bombé. On descend bien dans la rupture et on remplit. Puis on catalyse. Maintenant que vous avez vu les deux techniques d'application, donc n'oubliez pas, hein, chaque orientation en fonction de chaque forme, je vais vous montrer le résultat final après limage. Voici le résultat après le limage. Donc vous voyez, dans les deux cas, on a deux ballerines. Vous voyez l'épaisseur, les épaisseurs qu'il y a là en rupture dessous. Celle-là beaucoup moins. Là, on a une déstructuration de l'ongle naturel, donc elle est plus importante d'un côté que de l'autre. C'est ça, votre boulonnage.
C'est l'accroche de gel en dessous, là, dans la rupture, qui crée votre étau. Bon, vous avez vu, il n'y a pas trop à se prendre la tête. À partir du moment où vos conditions de solidité sont respectées et que vous avez un papier, un chablon qui vous correspond à vous dans votre œil et dans votre dextérité, il n'y a pas grand secret. Petite technique, si vous avez un chablon très souple et que vous rencontrez une problématique que vous avez besoin de gagner en rigidité, vous pouvez utiliser la petite pastille que vous allez appliquer à l'intérieur du corps de façon à rigidifier l'accroche avec le sourire naturel. Je vous laisse me dire en commentaire si vous avez essayé, si vous avez des questions et racontez-moi si vous êtes plutôt team chablon ou team capsule. Pour le reste, on se retrouve sur les autres réseaux sociaux TikTok et Instagram pour d'autres sujets et la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bisous.